Richesse d'Afrique dans ce numéro vous conduit en Afrique du Sud et précisément à Pretoria. Bienvenue à Pretoria, cela se dit ici, Nyana Mukela est Pretoria. Après le Burkina Faso en 2011, le tour est revenu en 2015 à la République sud-africaine d'abriter la conférence africaine sur la population. La 7e du genre qui avait pour thème le dividende démographique en Afrique, espoir, opportunités et défis. Un concept vieux-jeune pensé par deux David, Canine et Bloom, des professeurs d'université aux États-Unis. Il est présenté comme un coup de pouce historique que le changement démographique pourrait donner aux États africains pour booster leur croissance. Le pays de Jacob Zuma, fort de sa taille, plus d'1 million de kilomètres carrés de superficie et de son poids un peu plus de 55 millions d'habitants, a mis les petits plats dans les grands pour démontrer son expérience en matière d'organisation d'événements. L'Afrique du Sud, qui abritait à la même période, décembre 2015, plusieurs événements majeurs. Pretoria est donc la ville qui a été choisie pour abriter cette 7e conférence africaine sur la population. Le St. George Hotel, gigantesque structure spécialisée dans l'accueil de telles rencontres, a fièrement implanté son décor des grands jours pour héberger le millier de participants venus des 3 coins de l'Afrique et au-delà. La cérémonie d'ouverture du 30 novembre 2015, présidée par la ministre sud-africaine du Développement social, Batambile Dlamini, a vu la présence des hautes autorités de l'État arc-en-ciel, des présidents des unions internationales et africaines pour l'étude scientifique de la population, des scientifiques, des statisticiens dont l'un des plus percutants de Sud-Africains, Pali Lehola, a reçu une reconnaissance de ses pairs de l'Université du Ghana. Également présents pour la première fois, des hommes de médias, les démographes naturellement plus nombreux et bien sûr les responsables du Fonds des Nations Unies pour la population, le FUNIAP, lui qui a en charge plus de 7 milliards de personnes dans le monde. Le problème majeur qui se dégage de la population planétaire n'est pas son nombre, mais la qualité de la vie qu'elle mène. Il y a un réel besoin de l'éduquer, de lui accorder une bonne santé, de lui fournir des conditions de vie acceptables pour en tirer le meilleur profit. L'éducation au niveau secondaire devrait se faire avec des implications sur l'innovation, la compétitivité économique, la santé et singulièrement celle de la reproduction. Concernant la jeune fille, on devrait lui éviter des mariages précoces, promouvoir sa liberté de choix, aussi bien pour le mariage que pour le nombre d'enfants qu'elle désire avoir. Le Fonds des Nations Unies pour la population, dans ses programmes, entend institutionnaliser la barre de 18 ans comme âge minimum pour le mariage, offrir des choix pour ce qui est des méthodes de contraception, sécuriser ces produits pour une maternité sans risque. La formation des accoucheuses nous préoccupe aussi. L'émancipation véritable de la femme est pour nous un challenge. Nous entendons y parvenir avec la collaboration des autres agences des Nations Unies qui traitent de ces questions. Pendant 5 jours, les participants à cette rencontre
ont eu droit à des sessions de présentation scientifique sur les questions de population en rapport avec le développement prôné par le dividende démographique. C'est juste le bénéfice que peut avoir un pays et ce bénéfice doit émaner de la baisse de la fécondité qui résulte à un changement dans la structure par âge de la population. Cela veut dire que la proportion de personnes en âge de travailler est relativement beaucoup plus importante que la proportion des personnes dépendantes. Les personnes dépendantes, ce sont les gens qui ne travaillent pas, c'est-à-dire les enfants de moins de 15 ans par exemple, plus les vieux de 65 ans et plus. Au niveau individuel, c'est comme si au sein d'un ménage, on a trop d'enfants, par exemple, pour une personne qui travaille, qui perçoit relativement un salaire moyen, et bien sûr, il est plus difficile de subvenir aux besoins de tous ces enfants-là. Et ces besoins se résument non seulement à tout ce que les enfants auront besoin en termes de nourriture, mais aussi en termes vestimentaires, pour les besoins pour aller à l'école, les besoins de santé, etc. La planification des naissances, avec la baisse de la fécondité et de la mortalité, la santé, l'éducation, la bonne gouvernance, la croissance économique, la question de l'emploi sont les piliers de ce concept longuement évoqué au travers d'exposés, de discussions, expositions et séances postères qui touchaient le quotidien des populations au plus profond des localités, villes et villages africains. L'un des sujets traitant des efforts fournis par les pays africains pour récolter les fruits du dividende démographique est présenté par le Camerounais professeur Parfait Elundu Inyege, membre du conseil du PRB, chef de département d'études en développement à Cornell University aux États-Unis, montrait bien la pertinence et l'intérêt qu'il y a pour les pays africains à accumuler les richesses et à investir dans le capital humain pour en tirer le meilleur. L'une des grandes leçons, c'est déjà la participation de plusieurs acteurs. Assez souvent, il y a une tendance à parachuter, si vous voulez, des idées ou des ressources et ne pas faire suffisamment attention à l'appropriation locale, aux acteurs locaux, aux idées qui peuvent générer, aux contraintes et aux réalités sociologiques et politiques et économiques des pays impliqués. Pour le cas du Cameroun, il y a un avantage. Le pays a des atouts certains. Vous avez une institution de formation en démographie sur le plan local. Vous avez le ministère du Plan qui a été assez actif pour ces questions. Nous avons eu l'occasion de travailler avec eux dans le passé. Nous avons la chance aujourd'hui de compter les médias camerounais qui sont présents ici en force. Donc il y a des éléments à faire. Mais l'une des limitations, c'est qu'il faudrait peut-être associer de plus en plus la jeunesse à cet effort de compréhension et d'appropriation du dividende. Quand on a un nombre d'enfants bien voulus et planifiés, on est en mesure de bien les éduquer, de faire en sorte qu'ils aient une bonne santé, qu'ils aient une bonne éducation et qu'ils soient mieux préparés à trouver un bon emploi dans le marché du travail à l'âge relativement adulte. Ça aide plutôt au couple, particulièrement à la femme, d'être aussi bien disposé, en bonne santé, aussi de s'adonner à d'autres activités, par exemple à travailler aussi pour pouvoir subvenir aux besoins de ces mêmes enfants. C'est la planification de la famille au sens large. Il y a beaucoup de progrès depuis 2012 déjà. On avait eu à Addis une conférence, c'était la conférence des ministres en charge de la jeunesse par exemple. Cet agenda est revenu aussi dans la position commune africaine. Et aussi, ça s'est reflété dans l'agenda du développement qui s'appelle l'agenda 2063. Donc, c'est sur le plan politique, au niveau, les questions sont bien là, parce qu'il faut résoudre les défis que se posent à la jeunesse africaine. Et maintenant, sur le plan opérationnel, le travail est en train de se faire. Et il y a beaucoup de pays, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique australe, en Afrique de l'Est, même en Afrique du Nord. Dans tout le continent, il y a les pays qui commencent à faire du bon travail sur le terrain, qui commencent bien sûr par le plaidoyer
la sensibilisation, parce qu'il faut que c'est bien un effort commun, initié par les gouvernements, mais qui nécessite l'action de tout le monde, et particulièrement de toute la force vive de la société civile aussi, et bien sûr le secteur privé aussi pour accompagner ce changement dans les communautés. Le PRB, Population Reference Bureau, ONG basée à Washington, est spécialisée dans l'information, la formation et le conseil sur les questions de population, était bien représentée à cette conférence. Une présence physique de ses responsables et administrateurs, une présence aussi en termes de mécénat, financement des supports, de la logistique, de la documentation, investissement ressenti dans l'ensemble sur le fond et la forme de cette assise et au profit des générations. We work on informing the public in general. Notre rôle est d'informer le public sur les tendances et les problèmes démographiques, à l'exemple du processus qui conduit aux dividendes démographiques. Nous conscientisons les populations sur ce concept et contrairement aux pays francophones, ceux des pays anglophones font de grandes avancées. Nous produisons périodiquement des bulletins d'information avec des données essentielles et exploitables pour les décideurs au profit de leur population. Le PRB se rend à chaque fois disponible pour informer, conseiller et former. Nous espérons travailler avec beaucoup plus de pays francophones, comme nous le faisons avec la République démocratique du Congo et le Sénégal. We also hope to work in other francophone countries. La participation effective des démographes de CARIFA et de l'IFORD, l'Institut de formation et de recherche démographique basé à Yaoundé au Cameroun, l'atteste. L'IFOD a développé des méthodologies très pointues pour la mesure du dividende démographique. Je pense que ça a apporté un plus parce que c'est une méthodologie qui porte sur les aspects liés au capital humain, notamment l'éducation, la santé et aussi nous avons aussi des travaux sur la croissance économique. Comment est-ce que le dividende, les changements de la structure par âge peuvent avoir un impact sur ces secteurs-là. Il y a eu d'abord, au niveau du panel de FRANET que nous avons sur ces questions du dividende, nous avons fait un atelier pour revoir un peu les résultats que nous avons déjà produits et comment est-ce qu'on pouvait les consolider pour les partager avec les décideurs. Nous avons également au niveau des séances de la conférence fait des présentations qui ont apporté un plus dans l'avancée du débat. C'est une problématique où on en parle beaucoup, mais qu'on connaît très peu. Les politiciens et les politiques au niveau du Cameroun et aussi au niveau de tous les pays africains savent que le dividende démographique peut être un facteur d'accélération de leur émergence. Qu'ils se projettent. Et donc, la conférence a apporté un éclairage pour que les gens puissent comprendre quels sont les défis qui interpellent et quelles politiques sont nécessaires pour que les États puissent tirer profit du changement démographique. La conférence de Pretoria coïncidait avec une assise de l'Union internationale pour l'étude scientifique de la population, l'un des bailleurs de fonds de cette rencontre, et avec le renouvellement du bureau de l'UEPA, l'Union pour l'étude scientifique de la population, organisation panafricaine créée en 1984 à Addis Abeba. Occasion pour le président sortant de dresser le bilan de son mandat. C'est une organisation scientifique, mais qui regroupe l'ensemble des spécialistes dans le domaine de la population. Aussi bien les chercheurs, les représentants des organisations internationales, régionales, les hommes des médias qui s'intéressent à ces questions de population et également des décideurs. Et c'est un lieu d'échange, d'expérience et voir comment on peut véritablement utiliser les résultats des recherches, les connaissances pour la conception
la mise en œuvre, le suivi des politiques et programmes de développement. Pendant ces 4 dernières années, ce que nous avons fait, nous avons mis surtout l'accent sur la restructuration de notre secrétariat et comment améliorer nos propres capacités internes de mobilisation de ressources. L'une des difficultés que les membres de l'UEPA ont, je crois que c'est valable pour beaucoup d'associations en Afrique, c'est comment payer les cotisations. Dans un contexte où les systèmes de paiement sécurisés en ligne en Afrique sont pratiquement rares, nous l'avons essayé à plusieurs reprises, ça n'a pas marché avec les banques en Afrique. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a fait? En discutant avec l'Union internationale pour l'étude scientifique de la population, qui est la grande maison mère, voilà, c'est ça. Et donc nous sommes arrivés finalement, après plusieurs mois de discussion, à un accord qui consistait à donner la possibilité aux membres de l'Union internationale, qui sont également les membres de l'UEPA, à pouvoir payer les cotisations de l'UEPA en ligne lorsqu'ils vont pour payer les cotisations de l'Union internationale en ligne. Ça a amélioré les capacités de collecte des cotisations des membres. Et l'autre élément aussi que nous avons mis en place, qui a aussi permis d'améliorer nos capacités internes de mobilisation de ressources, c'est le statut de membre institutionnel de l'UEPA. Ça existe dans nos statuts, on ne l'avait jamais encore opérationnalisé. C'est-à-dire d'avoir des membres des institutions qui adhèrent à l'Union, et ces institutions, en adhérant à l'Union, payent des cotisations annuelles et des frais d'adhésion. Et ça permet de renforcer le partenariat entre ces institutions nationales ou régionales et puis l'Union. Et ça permet également de mobiliser des ressources pour l'Union. Et je pense que tout cela va permettre d'améliorer et d'assainir la situation de l'Union et être aussi assez crédible lorsque nous allons vouloir répartir vers les partenaires techniques et financiers pour des soutiens à l'avenir. Nous avons mis en place en 2010-2011 4 panels scientifiques. Un des panels c'était sur la fécondité en Afrique, un panel sur les genres, un panel sur la santé maternelle et infantile, un autre panel sur les recensements, l'histoire méthodologique. Le défi énorme qui reste, qu'il faut poursuivre, il faut véritablement que l'UEPA devienne une institution de référence en Afrique. La nouvelle équipe coiffée pour les 4 prochaines années par celui qui, jusque-là, occupait le poste de vice-président, entend poursuivre cette œuvre et insuffler une nouvelle dynamique à l'instance. There will be 3 key things we want to do during the course of the 4 years. The first thing has to do with the organization. Pour ce mandat, nous avons 3 axes majeurs. La réorganisation des conférences en termes de périodicité. Pour moi, l'intervalle de 4 ans est très long. On pourrait ramener cela à 2 ans. Cela permettrait de confronter nos travaux et de les harmoniser pour mieux avancer. On verra bien. Il y a la décentralisation qui donnera plus d'initiatives aux associations régionales. Le financement sans lequel rien n'est possible est une question cruciale. Nous entendons investir les ressources existantes, en tirer des bénéfices qui serviraient en partie comme bourse scientifique aux étudiants. D'autres projets sont à venir. Sponsoring, giving small grants to young scholars to be able to do more research, do more publication and influence policy. Des actions qui, on l'espère, bénéficieront de financement de la Banque mondiale, l'institution financière de Bretton Woods, qui n'attend que de bons projets pour agir. You have to appreciate that the bank does not really select programs. The bank works with countries. La Banque mondiale ne sélectionne pas les États pour ce qui est des financements de leurs projets. Elle s'aligne plutôt sur leurs sollicitations et leurs priorités surtout. Concernant le dividende démographique qui n'est pas une panacée, il faudrait une mobilisation multisectorielle et la participation de plusieurs acteurs pour activer tous les domaines impliqués. Je fais allusion à la santé, l'éducation, la bonne gouvernance et le reste. Tout dépend, comme je l'ai dit tantôt, de la demande venant des pays eux-mêmes. And others, we're talking about education, women empowerment, the labor market, but it has many gains, among which are economic gains. La particularité de cette 7e conférence était bien la participation des journalistes. Ils sont venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun, invités à dessein pour mieux appréhender le concept du dividende démographique
afin d'en donner la bonne information aux populations. Ça a été une expérience riche, vraiment de connaissances. J'en ai tellement appris. D'ailleurs, avant cette conférence, nous avons eu donc l'opportunité de suivre une formation sur comment mener un reportage axé sur la population. Cette conférence sur le dividende démographique était une première pour moi parce que c'est la première fois que j'entendais parler des différentes formations que nous avons faites ici, les différents ateliers que nous avons suivis et les différentes conférences auxquelles nous avons assisté. Nous ont permis de comprendre que le dividende démographique, en fait, c'est un ensemble de politiques ou de politiques publiques à mettre sur pied par les États pour pouvoir changer la structure de la population. Ce que je retiens également, c'est qu'au cours de cette conférence, il y a quand même eu des chercheurs qui ont essayé d'émettre un peu de réserve et qui ont fait comprendre que l'Afrique ne doit pas simplement chercher à imiter les tigres et les dragons d'Asie. Ces pays-là que nous connaissons comme la Corée du Sud, Hong Kong, Singapour, la Thaïlande, qui eux ont pu réaliser le dividende démographique, mais qui a également ses revers. Donc l'Afrique doit, tout en cherchant à réaliser ce dividende démographique-là, il faut des études approfondies pour qu'on adapte ce concept-là aux réalités de nos pays africains. Cela a été un événement assez important pour nous parce que ça nous a permis de comprendre les enjeux sur le développement de l'Afrique, qu'est-ce qui devrait être priorité pour les décideurs, comment est-ce que cela devrait être mis ensemble et surtout vers quels peuvent être les résultats probables auxquels on peut aboutir si effectivement les différentes recommandations du millier de scientifiques qui étaient ici à Pretoria à recommander aux dirigeants africains si ces recommandations-là sont donc mises en œuvre. La 7e conférence, c'était aussi, au-delà de la réflexion, un cadre de rencontre, de partage et de brassage de culture, l'honneur revenant à l'Afrique du Sud, pays hôte de la conférence. Une journée culturelle à elle dédiée a permis aux participants d'en savoir un peu plus sur son histoire, de savourer ses merveilles culinaires et d'apprécier sa tradition. Tout un ensemble de richesses qui aura marqué les esprits des uns et des autres, repartis satisfaits. C'était une très bonne conférence. Il y a beaucoup de thèmes importants pour l'Afrique qui ont été abordés. Et notamment celui de l'éducation, celui de la reproduction des femmes. Donc j'ai trouvé que c'était très bien, la qualité des papiers présentés était souvent très très bonne. Donc c'est pleinement positif pour moi. Je repars avec beaucoup de nouvelles idées, avec beaucoup de thèmes de recherche aussi à poursuivre. Conference has really been useful. Beautiful ideas have been shared on. La conférence était très importante. Nous avons échangé les idées. Il reste maintenant aux décideurs d'implémenter les recommandations faites à l'issue de la dite conférence. But now it depends with policy makers to take up these good ideas and put them in the policy so that we can reap the demographic dividends in Africa. Je la trouve de grande qualité, beaucoup de participants, beaucoup de réunions scientifiques intéressantes. Et pour nous, chercheurs, ces congrès, c'est très important. C'est l'occasion de rencontrer nos collègues, d'avancer dans nos programmes de recherche. Et donc, je suis très content d'être venu. The conference is an interesting one. And it's the memory of it La conférence était enrichissante. En tant qu'enseignant, j'ai beaucoup appris et je repars avec plein d'idées. As a lecturer, I have learned so much and it has equipped me for better performance. C'était une réussite dans la mesure où c'était une sorte de rassemblement national et aussi une sorte de plateforme sur le plan intellectuel. Nous avons eu à partager des connaissances. Nous avons suivi plusieurs intervenants qui ont partagé leurs connaissances sur l'environnement, sur la démographie et ils ont apporté aussi certaines solutions et certaines solutions qui servent à contourner le problème qui affecte aussi le changement climatique, comment contrôler l'explosion démographique. Tout cela, je pense que c'était quand même des notions très importantes mises au bénéfice du peuple africain. Le 4 décembre 2015 se refermait la 7e conférence dans une salle comble et désormais chargée
d'histoire. Voilà, c'est sur cette note d'espoir que s'est achevée la 7e conférence africaine sur la population, ici à Pretoria, en Afrique du Sud. Un espoir qui, on l'espère, va se matérialiser dans les faits pour que les peuples africains se saisissent de ce dividende démographique, de cette opportunité, ce coup de pouce dont ils ont besoin pour leur développement, pour leur croissance économique et finalement leur émergence.